J'ai épousé l'homme qui était mon pire ennemi depuis l'enfance. Mais juste avant le mariage, j'ai eu un accident de voiture inattendu. Pour être sûr de pouvoir vivre en paix après la cérémonie. J'ai eu une idée folle, simuler une amnésie. Mais qui aurait cru qu'au moment où il a découvert que j'avais perdu la mémoire, il se pencherait pour m'embrasser. Je m'appelle Johanna, l'héritière de la famille Booth de la ville de J. L'homme assis à côté de moi est mon ennemi de toujours, Larry. Bien sûr, il est aussi désormais mon mari, du moins sur le papier. En ce moment, nous sommes en voiture, en route pour la boutique de mariage afin de finaliser les détails de notre coiffure et de notre maquillage. La voiture est spacieuse. Larry et moi sommes assis chacun à une extrémité, un monde nous sépare. Je faisais défiler mon fil d'actualité sur mon téléphone, consultant les sujets tendances sur X. Ils concernaient tous l'alliance matrimoniale entre les familles Larry et Booth de la ville de J. Dans les fils de discussion, une tonne de blogueurs spécialisés en finance se livraient à des débats et des analyses passionnées. Même un néophyte aurait pu deviner qu'il s'agissait d'un mariage mondain purement commercial. Le compte officiel du groupe Larry avait posté un message de félicitations avec une photo de nous deux. Sur le cliché, nous avions l'air complètement abattus. Personne de sensé n'aurait utilisé le mot « heureux » pour nous décrire. Et surtout, sur cette photo, j'avais un bouton sur le front. Ma bouche a eu un rictus. J'ai agrandi l'image au maximum, puis je me suis tournée pour confronter Larry. « Larry, tu… » Les mots me sont restés dans la gorge. Le mariage n'était que dans quelques jours. Nous avions réussi à maintenir une paix fragile en apparence. Une dispute ne risquerait-elle pas de tout gâcher ? J'ai ravalé mes paroles et suis retournée à mon téléphone, essayant de calmer ma colère en silence. Mais c'est alors que j'ai entendu la voix légèrement rauque de Larry. « Qu'est-ce qu'il y a encore ? Qu'est-ce qu'il y a encore ? Encore ? Moi, Johanna, je suis si pénible que ça ? » La colère que je venais d'étouffer s'est ravivée d'un coup. J'ai verrouillé mon téléphone, croisé les bras sur mon ventre et haussé un sourcil en direction de Larry, qui s'était adossé nonchalamment au siège pour un somme. Il avait le même air désinvolte que toujours quand nous étions plus jeunes. Ça n'a fait que m'énerver davantage. C'était comme si Larry l'avait senti. Il a entrouvert les yeux, levant lentement son regard pour croiser le mien, et a attendu calmement que je parle. L'orage était sur le point d'éclater. Mon dos s'est redressé instinctivement, et j'ai légèrement relevé le menton. Au moment où j'allais lui lancer une réplique cinglante, un crissement de frein strident a empli l'air. Avant même que je puisse réagir, quelqu'un m'a poussé vers le bas, me serrant fort dans ses bras. Une odeur fraîche de pain a envahi mes narines, et mon monde est devenu complètement noir. Je ne voyais plus rien. Je n'entendais que le vacarme chaotique des klaxons venant de toutes parts. J'ai eu l'impression que notre voiture avait été percutée, projetée en l'air, puis s'était mise à faire des tonneaux, dans une chute qui semblait sans fin. Tout ce que je sentais, c'était une douleur aiguë à l'épaule là où l'on me tenait. Quand je me suis réveillée, j'étais dans un lit d'hôpital. J'ai essayé de bouger mon corps endolori, voulant m'asseoir, mais au moment où j'ai plié la jambe, une douleur fulgurante m'a transpercée. La chambre d'un blanc immaculé était vide. Je me suis laissée retomber sur le lit, complètement épuisée. Toutes les images de l'accident défilaient dans ma tête. Larry. Je me demandais comment lui et le chauffeur allaient. Je fixais le plafond d'un air absent, incapable d'oublier cette étreinte, si chaude qu'elle aurait pu vous faire fondre. Elle se rejouait dans ma tête, encore et encore. Mon visage était brûlant, comme si j'avais de la fièvre. J'ai essayé de presser le dos de ma main contre ma joue pour la rafraîchir, mais c'était inutile. Qu'est-ce que ça voulait dire ? Nous étions des ennemis jurés qui nous battions depuis l'enfance. Soudain, une voix excitée a surgi dans ma tête, mais il t'a sauvé. Il t'a protégé dans une situation aussi dangereuse. Une autre voix, plus bourrue, a immédiatement rétorqué, « Et alors, tu comptes t'entendre avec ton ennemi juré maintenant ? On va se marier, bien sûr qu'on doit s'entendre. Et tu es sûr qu'il ne pensera pas que tu es possédé ? » J'ai secoué la tête avec force, essayant d'arrêter ces pensées folles. J'ai tiré la couverture sur ma tête, cachant tout mon visage. Même si, ce serait génial si j'étais vraiment possédée. Comme ça, je ne me souviendrai jamais de ce qui s'est passé avant. Attendez une seconde. Ne plus jamais se souvenir ? Une idée a germé dans mon esprit, illuminée par les scènes de ces innombrables romans à l'eau de rose sur le thème de l'amnésie que j'avais dévoré toute la nuit. En un instant, j'ai trouvé la solution parfaite, simuler une amnésie. J'ai répété seule dans mon lit d'hôpital pendant un long moment, imaginant toutes les réactions possibles de Larry. Maintenant, il ne me restait plus qu'à attendre de le voir. Après ce qui m'a semblé une éternité, la porte s'est enfin ouverte comme je l'espérais.
Un médecin en blouse blanche est entré le premier, suivi de Larry, qui avait un bandage autour du front. Ses cheveux habituellement gominés en arrière retombaient maintenant sagement sur son front, toute sa désinvolture habituelle avait disparu. Alors que je le dévisageais, il s'était déjà approché de mon lit. Le médecin a ajusté ma perfusion d'une main et a demandé « Mademoiselle Booth, comment vous sentez-vous » C'est parti. L'heure de tester mes talents d'actrice. J'ai délibérément laissé mon regard flotter dans le vague et j'ai pris une expression égarée. Je crois que j'ai oublié certaines choses. Le médecin a hoché la tête calmement, a sorti un stylo de la petite poche de sa poitrine et a commencé à noter quelque chose sans même me jeter un second regard. Mon regard s'est lentement déplacé vers Larry. J'ai secrètement contracté les muscles de ma jambe plâtrée, et une vague de douleur familière a parcouru mon corps. Ma lèvre inférieure a tremblé, mes yeux se sont remplis de larmes et j'ai gémi. Mon mari. Ce ton éploré, cette syllabe délibérément étirée. Je parie que même mes propres parents ne m'auraient pas reconnu. Larry, comme prévu, s'est figé. Il avait l'air complètement abasourdi. Le médecin a cessé d'écrire et a regardé Larry. C'est probablement un trouble cognitif temporaire dû au choc de l'accident. Nous devrons faire des examens plus détaillés et complets sur Mademoiselle Booth plus tard. Je l'ai regretté. Mais si je leur disais que je plaisantais maintenant, ils m'auraient sûrement fait interner en psychiatrie dans la seconde. Alors, j'ai cligné des yeux, et une larme a roulé sur ma joue. Larry, qui était resté sur le côté, s'est soudainement penché en avant et a essuyé ma larme de ses longs doigts. Ce n'est pas un trouble cognitif. Je suis bien son mari. Sa main a doucement caressé mon visage avec une tendresse que je n'avais jamais ressentie auparavant. Mes yeux se sont agrandis, et j'étais si choquée par son geste soudain que je n'osais pas bouger un muscle. Larry m'a regardé et, pour une raison que j'ignorais, un petit sourire a joué sur ses lèvres. La seconde suivante, il a pris mon visage en coupe et a déposé un baiser sur mon front en murmurant doucement. « Ne pleure pas. » La subtile et douce odeur de pain est soudainement devenue incroyablement intense, m'enveloppant. Mon cœur a raté un battement, puis s'est mis à s'emballer. Ça n'était absolument pas dans mon scénario. J'avais imaginé toutes sortes de réactions de Larry quand il découvrirait mon amnésie, mais je n'avais jamais, au grand jamais, imaginé celle-ci. Je l'ai regardé, stupéfaite, ne sachant pas comment réagir. Mais Larry s'était déjà redressé, me bordant avant de se tourner pour chercher le médecin traitant, qui était parti à un moment donné. J'ai levé la main vers mon front, l'esprit en vrac. « Larry, tu t'es fait posséder, toi aussi ?» Après un autre examen détaillé, Larry m'a poussé en fauteuil roulant dans le bureau du médecin. Le médecin a regardé les résultats de laboratoire et a conclu. C'est une sorte de syndrome de stress post-traumatique qui se manifeste par une perte de mémoire ou une confusion temporaire. Il n'y a pas de traitement miracle pour le moment, l'essentiel est de se reposer et de récupérer. Larry a froncé les sourcils à cette nouvelle et s'est tourné pour me regarder, assise tranquillement à côté. Je me suis immédiatement redressée et j'ai demandé doucement. « C'est grave ?» Larry a haussé un sourcil, une lueur dans ses yeux, comme s'il trouvait cette version de moi assez nouvelle. Il a laissé échapper un petit rire, a dit au revoir au médecin et s'est approché de moi. Alors que sa main se posait sur le fauteuil roulant, mon corps s'est crispé, comme si j'étais assise sur des charbons ardents. Après tant d'années de disputes, je n'étais vraiment pas habituée à être aussi proche et amicale avec Larry. Je me suis légèrement penchée en avant, essayant de m'éloigner subtilement du dossier. Mais une main s'est posée sur mon épaule gauche, me pressant doucement contre le coussin. « De quoi tu te caches ?» m'a demandé Larry en me regardant de haut, la voix teintée d'amusement. « Ne suis-je pas ton mari ?» Un air a tressailli sur mon front, et je me suis mordu doucement la lèvre. Pendant une fraction de seconde, j'ai pensé que l'accident m'avait vraiment détraqué le cerveau. Sinon, comment aurais-je pu l'appeler impulsivement « mon mari » ? Je récolte vraiment ce que j'ai semé. Après avoir pris une profonde inspiration, j'ai levé les yeux vers Larry, prête à pousser mon personnage de petite fleur innocente à l'extrême. Je suis assise depuis trop longtemps, je voulais juste m'étirer un peu, ai-je dit, d'un ton plein de reproches avec une pointe de bouderie. Comment peux-tu dire ça de moi, mon mari ? Larry m'a fixé, son regard s'attardant un instant sur mon visage avant que ses lèvres ne s'étirent en un sourire satisfait. C'est ma faute. Ton mari a eu tort. Je n'avais jamais réalisé à quel point tu aimais ces deux mots auparavant. L'assistant de Larry, Gary, avait déjà ramené la voiture. Au moment de monter, Larry m'a soulevé doucement pour m'installer sur la banquette arrière. En levant les yeux, j'ai surpris une expression sur le visage de Gary, on aurait dit qu'il nous voyait déjà comme le couple de l'année. Larry, ton assistant est aussi bizarre que toi maintenant.
La Bentley est entrée dans un quartier de villas dans le sud de la ville, s'arrêtant devant une villa en duplex de 3 étages. C'était la maison conjugale que nos familles avaient préparée pour Larry et moi. Mais aucun de nous n'y avait jamais mis les pieds. Notre maison conjugale. Le reflet de Larry était visible sur la vitre. Il était adossé nonchalamment au siège, un demi-sourire aux lèvres. Oubliez ça aussi? Oups. Première fois que je simulais une amnésie, je n'étais pas sûre si je devais m'en souvenir ou non. J'ai détourné mon regard de la vitre et j'allais répondre quand j'ai entendu un petit rire. Puis je l'ai vu se retourner, sortir de la voiture et ouvrir ma portière. Larry s'est appuyé d'une main sur la portière et m'a tendu l'autre, sa posture décontractée et cool. Me voyant le regarder, il a de nouveau haussé un sourcil, son ton devenant inhabituellement sérieux un instant. « Si tu as oublié, tu as oublié. » Il a marqué une pause, puis s'est soudainement penché vers moi, sa voix baissant légèrement. « Ton mari t'aidera à te souvenir. » La portière était entr'ouverte, et la lumière jaune et chaude du lampadaire filtrait dans la voiture, ajoutant une touche de chaleur à la nuit fraîche. Il était à contre-jour, la lumière soulignant les contours profonds de son front et de ses yeux. J'ai été hypnotisée par le sourire dans ses yeux et, hébétée, j'ai posé ma main dans sa paume fraîche. Le sourire de Larry s'est élargi. Au moment où mes pieds ont touché le sol, il m'a soulevée dans ses bras et m'a même fait faire un petit bond. La Bentley derrière nous a démarré en trombe, sans oser s'attarder une seconde de plus. Larry est entré dans la cour, parlant avec un intérêt nouveau. Chaque brin d'herbe et chaque arbre de ce jardin ont été plantés selon tes goûts. J'ai regardé les pavillons, les terrasses, les rocailles et les bassins de jade dans la cour, le tout agrémenté de glycines et de bambous verts. C'était serein et élégant. C'était en effet mon style. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec toi, Larry? Pour autant que je sache, tu vivais dans un autre appartement avant ça. J'ai pincé les lèvres, un peu sans voix. Il faisait nuit noire à l'intérieur après notre entrée, et l'air était rempli d'un léger parfum floral. Larry, me tenant d'un bras, a allumé les lumières de la villa. L'immense villa était vide de domestiques, mais les meubles étaient soigneusement disposés, neufs et impeccables. Après que Larry m'a posé sur le canapé, il est resté debout devant moi. J'ai levé les yeux vers sa mâchoire ciselée, me demandant ce qu'il allait faire. J'ai regardé Larry tirer sur son col, puis se pencher soudainement légèrement pour croiser mon regard. Après quelques secondes, il s'est lentement approché, son approche totalement agressive. Mon cœur s'est soudainement accéléré, et j'ai instinctivement reculé, le regardant avec méfiance. « Qu'est-ce que tu fais ?» Un léger sourire a effleuré les lèvres de Larry. Il a attrapé le coussin à côté de moi et l'a calé dans mon dos. « Quelqu'un a une jambe blessée », a dit Larry, d'un ton taquin. Son mari ne devrait-il pas prendre soin d'elle? Mes mains se sont crispées sur l'ourlet de ma jupe, de petites flammes de colère vacillant en moi. Mon mari, tu n'as que ce mot à la bouche. Tu n'as qu'à te le faire tatouer sur le front. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai affiché une expression sereine. Merci, mon mari. Tu es le meilleur. Larry a acquiescé d'un murmure, un sourire atteignant ses yeux alors qu'il s'adossait nonchalamment au canapé. Mais comment pouvais-je le laisser se reposer? J'ai jeté un coup d'œil à l'agencement de la villa, puis j'ai tourné la tête pour regarder Larry, qui venait de s'asseoir, et j'ai dit doucement. « Alors, c'est mon mari qui a soigneusement choisi et arrangé tout ça ?» Larry s'est légèrement penché en arrière, sa posture détendue, sa voix désinvolte et sans hâte. « Qui d'autre que moi ?» Il avait l'air de n'avoir aucun remords. J'ai cligné des yeux, puis j'ai fait une demande, une pointe de malice dans la voix. « J'ai un peu soif. » Larry s'est figé un instant, puis m'a regardé en haussant un sourcil, son regard intrigué. Un instant plus tard, il s'est levé lentement et a traîné délibérément sur les mots. « Très bien, je vais chercher quelque chose pour ma Johanna. » La cuisine de la villa était immense, si grande que tout ce que je pouvais voir était la silhouette solitaire de Larry fouillant dans les placards. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Mon mariage avec Larry a eu lieu une semaine plus tard, comme prévu. Durant cette semaine, nos interactions pouvaient être décrites comme amicales. En gros, il jouait son rôle et je jouais le mien. Mais comme c'était un mariage d'affaires, la cérémonie elle-même n'était pas trop compliquée. Hormis le banquet officiel à midi, l'événement principal était la réception sur le toit à 8 heures ce soir-là. De nombreuses nouvelles entreprises s'étaient installées dans la ville de J cette année, et nos 2 entreprises familiales locales en ressentaient inévitablement l'impact. Pour maximiser les profits, et parce que Larry et moi semblions bien nous entendre devant nos aînés, les 2 parties ont décidé d'utiliser ce mariage pour former un partenariat et stabiliser nos entreprises. Dernièrement,
Les deux familles avaient été occupées à planifier diverses stratégies, sans avoir le temps de se soucier de la véritable situation entre nous. Ce soir était une occasion cruciale pour elle de nouer des contacts avec des gens de divers secteurs. Je n'avais jamais fantasmé sur mon mariage. Et je me doutais que Larry non plus. La seule différence entre nous, c'est que j'étais née pour être mariée, et lui pour hériter de l'entreprise familiale. Mais ce n'était pas triste du tout. Me voici, vêtue de ma robe de mariée, séparée de la salle de banquet par une seule porte. La marche nuptiale a commencé à jouer. Les lourdes portes devant moi se sont ouvertes, et j'ai enfin vu le lieu romantique et féerique. Des milliers et des milliers de roses rouges étaient dispersées dans la salle, parsemées de petites lumières blanches, comme si une rivière d'étoiles était tombée dans un océan de fleurs. Dans la salle faiblement éclairée, le seul projecteur était sur moi, un doux faisceau de lumière suivant ma lente avancée, pas à pas. Larry se tenait au bout de l'allée dans un costume sombre, l'air royal et posé. La salle était remplie d'invités, pourtant c'était le silence complet. Je me suis approchée de Larry et me suis tenue devant lui, le cœur rempli d'un étrange mélange d'émotions. Larry m'a regardé en retour, ses yeux profonds tourbillonnant d'une émotion indéchiffrable. J'ai pris l'alliance en argent sur le plateau tenu à côté de nous et j'ai pris sa main fine et blanche. Au moment où j'allais la glisser à son annulaire, j'ai marqué une pause. Je l'ai regardé. Larry a haussé un sourcil et a légèrement penché la tête. « Tu penses à t'enfuir maintenant ?» Il a marqué une pause, avançant sa main d'1 centimètre pour que la bague reste coincée au milieu de son doigt. « N'est-ce pas un peu tard pour ça ?» J'ai souri, j'ai baissé les yeux et j'ai poussé la bague jusqu'au bout. J'avais juste peur que mon mari ne veuille pas m'épouser. Larry a jeté un coup d'œil vers le bas avec un petit ricanement et n'a pas répondu. Il a pris l'alliance de la mariée et, avec une expression concentrée, l'a glissée à mon annulaire. La seconde suivante, il s'est penché. Une main a soutenu l'arrière de ma tête, tandis que l'autre reposait sur ma taille. Nos lèvres se sont pressées l'une contre l'autre, et son odeur boisée et fraîche m'a effleuré le nez. C'était léger, mais brûlant. Bien que ce ne fût qu'un léger contact, mon cœur s'est emballé. Le regard de Larry était sombre et intense, sa voix basse. « Madame Larry, ne l'oubliez pas la prochaine fois. » 8 heures du soir. Un orchestre symphonique de renommée mondiale était déjà sur le toit, jouant une musique gracieuse et mélodieuse. Vêtue d'une robe fourreau sirène blanc-perle, je marchais au bras de Larry sous les flashs des caméras des médias, affichant un sourire béat et doux. Après une brève présentation par les familles Larry et Booth sur leur récente collaboration, la réception a officiellement commencé. Toutes sortes d'invités de marque se sont réunis, bavardant et riant au milieu du tintement des verres. Seul un coin se démarquait, complètement en décalage avec l'atmosphère festive de la réception. C'est là que nos amis d'enfance, ceux avec qui j'avais grandi aux côtés de Larry, étaient rassemblés. C'est grâce à Larry que je les connaissais. Quand j'étais petite, mes parents étaient toujours occupés par l'entreprise et n'avaient pas de temps pour moi. Ils ont pensé à m'envoyer à la garderie, mais craignaient que je m'y sente seule. Puis, ils ont eu une idée de génie avec les parents de Larry, qui étaient tout aussi occupés. Ils m'ont simplement envoyé chez les Larry, juste à côté, pour jouer avec lui. Le jour où je les ai rencontrés fut aussi le jour où Larry et moi sommes officiellement devenus rivaux. Je me souviens, quand je suis entrée dans la grande cour, le petit Larry était avec ses copains, discutant du jeu qu'ils allaient faire ce jour-là. Je portais ma robe bouffante en tulle rose préférée et des petites chaussures en cuir en me tenant devant eux. Le petit Larry a levé son petit poing et a suggéré qu'ils jouent tous à un jeu de tir. J'ai fait la moue et, d'une voix délicate et plaintive, j'ai dit à la bande de garçons excités que je voulais jouer à la princesse et au chevalier. Les garçons se sont regardés, certains se trituraient les mains, d'autres baissaient la tête. Il était clair qu'ils ne voulaient pas jouer, mais ne pouvaient se résoudre à me refuser. Mais j'étais trop jeune à l'époque et je me suis obstinément tenue devant eux, convaincue qu'ils joueraient avec moi. Finalement, seul le petit Larry s'est levé et m'a dit d'une petite voix féroce. « Les princesses, ça n'existe pas dans la vraie vie. » Quelques secondes après avoir entendu ça, j'ai couru en sanglotant dans la villa des Larry, pleurant à chaudes larmes devant papy et mamie Larry. Cette nuit-là, le petit Larry a reçu une fessée de son grand-père et a été puni pendant plusieurs jours. Pfft! En me souvenant du visage en larmes du petit Larry, je n'ai pas pu m'empêcher de glousser. Larry s'est arrêté net et s'est tourné pour me regarder. « Qu'est-ce qui te fait rire ?»« C'était toi » ai-je répondu avec un sourire, avant de m'interrompre la seconde suivante. J'ai eu chaud. J'ai failli me trahir. Non loin de là, Jake nous faisait de grands signes de la main. Pratiquement toute la bande de la cour d'autrefois était assise là, et il ressemblait à une bande de trublions. Mais je suis désolée. La Johanna d'aujourd'hui ne peut que faire semblant de ne pas vous reconnaître. Ce n'est rien, ai-je dit,
en détournant le regard et en hochant la tête en direction de Jake, qui continuait de faire des signes. On devrait y aller ? N'était-ce pas une question stupide ? Étant donné qu'il traînait avec Larry un jour sur deux, bien sûr qu'il devait y aller. On dirait que je vais devoir encore jouer la grande comédie. J'ai regardé Larry, attendant sa réponse. La lumière sur le toit était brumeuse, et la faible lueur dessinait parfaitement le profil de son visage. Il a suivi mon regard en direction de Jake. Il a froncé les sourcils un instant, les lèvres pincées en une fine ligne. N'y allons pas pour l'instant. Hein ? Tu ne te souviens pas de ça non plus ? A dit Larry en retirant doucement mon bras du sien. Ce sont les amis avec qui nous avons grandi. Je l'ai juste regardé, toujours abasourdi. Il a laissé échapper un petit rire et m'a tapoté légèrement le front. Vas-y, toi. J'ai quelque chose à régler. J'ai croisé son regard, rempli d'un sourire paresseux, et j'ai senti que quelque chose clochait, sans pouvoir mettre le doigt dessus. Voyant que je ne bougeais pas, Larry s'est légèrement penché pour être à ma hauteur et a dit d'un ton traînant et enjoué. Ma Johanna est-elle vraiment si collante ? J'ai secoué la tête et j'ai commencé à marcher vers le coin. À mi-chemin, j'ai jeté un coup d'œil en arrière vers Larry. Il était toujours là, paresseusement, les 2 premiers boutons de sa chemise défaits, l'air toujours aussi canaille. Johanna, pourquoi Larry n'est pas venu ? M'a demandé Jake en me tendant un verre, regardant le dos de Larry avec une expression perplexe. J'ai jeté un coup d'œil à Jake. Comment pourrais-je le savoir ? Vous n'êtes pas mariés ? Comment ça, tu ne pourrais pas savoir ? A commencé à grommeler Jake. Je m'en fiche, Johanna. Tu dois le faire venir. La voix forte de Jake me donnait mal à la tête, alors j'ai dû accepter à contre-cœur. D'accord, d'accord. Il a juste dit qu'il avait quelque chose à faire. Il viendra probablement tout à l'heure. Le visage de Jake s'est illuminé à mes paroles. C'est bien notre Johanna. Quelle Johanna ? A lancé Félix, assis à l'autre bout du canapé circulaire, avec un rire. Tu devrais l'appeler Madame Larry maintenant. C'est vrai, c'est vrai. Jake s'est glissé à côté de moi, a trinqué avec mon verre et a souri malicieusement. Madame Larry. Les syllabes soyeuses et traînantes m'ont vrillé l'oreille. Mon œil a tressailli, et j'ai pratiquement grincé des dents. Jake. Présent. Je lui ai souri gentiment. Ne m'oblige pas à te gifler en cette belle soirée. Les mots étaient à peine sortis de ma bouche que Jake a collé son visage juste devant le mien, fermant les yeux avec un air de pur plaisir. De quelques pas, Félix lui a donné un coup de pied direct. Bon, ça suffit. Si elle te gifle vraiment, tu l'auras bien mérité. Même après le coup de pied, Jake s'est effrontément penché de nouveau. Mais sérieusement, je n'aurais jamais pensé que vous finiriez vraiment ensemble. J'ai fait tourner la boisson dans mon verre, mes oreilles bourdonnant. Jake, tu parles vraiment beaucoup. Bien sûr, Jake n'a pas été déconcerté. Il m'a ignoré et a commencé à marmonner pour lui-même. Tu te souviens de la première fois que vous vous êtes rencontrés ? Vous vous êtes disputés tout de suite. Et n'était-ce pas un peu de votre faute à vous ? Ai-je dit, complètement exaspéré. Félix a levé les mains en l'air, haussant les épaules, avec un air qui disait « Ne me regarde pas ». Jake m'a regardé avec une expression blessée et a gémi. Mais on a fini par jouer à la dinette avec toi pendant un demi-mois après ça. Il a marqué une pause, puis a poussé un hurlement réticent. Un demi-mois entier. Je me suis frotté la tempe et l'ai ignoré, tournant mon regard vers un point au loin. Qui aurait cru que ça allait de nouveau exciter Jake ? Il m'a donné un coup de coude dans le bras et a pointé du menton une jeune femme au loin qui portait une robe de soirée de la même couleur que la mienne. J'ai plissé les yeux. C'était la réception de mon mariage avec Larry. Logiquement, tout invité ayant un peu de savoir-vivre aurait évité de porter la même couleur ou le même style que la mariée. Cette dame, cependant, était unique en son genre. C'est la fille de la famille Lin, Sylvia Lin, a dit Félix en suivant notre regard. Jake a fait claquer sa langue et a ajouté. Pendant les 3 ans où tu étais absente, elle a couru après Larry sans relâche. Elle ne manquait aucun événement auquel il assistait. Je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'elle se pointe à ton mariage avec Larry. J'ai réprimé une vague d'irritation et j'ai laissé échapper un petit haut. En regardant sa robe de soirée blanc-perle, je la trouvais de plus en plus déplaisante. De loin, Sylvia Lin m'a regardé, a levé son verre et m'a adressé un léger sourire. Une déclaration de guerre, a résonné la voix excitée de Jake à mon oreille. Elle te déclare la guerre, Johanna. Je n'ai rien dit. J'ai levé mon verre pour lui rendre son toast, la bague en diamant personnalisée à mon doigt scintillant brillamment sous les lumières. Avec quoi étais-je censé me battre ?
Le fait est que ces 3 années dans la ville de J me manquaient. Juste au moment où j'allais me lever pour trouver Larry, Sylvia est apparue devant moi. Son visage était pur et charmant, comme une petite fleur délicate et innocente. Mademoiselle Bousse, a-t-elle commencé avec un sourire, sa voix claire et douce. Cette robe de mariée est magnifique. Mon regard est tombé sur la robe qu'elle portait, et j'ai hoché la tête. À ce propos, avant que Mademoiselle Bousse ne rentre au pays, a-t-elle dit en passant une mèche de cheveux rebelles derrière son épaule, j'ai aussi commandé une robe de mariée similaire. Elles sont presque identiques. Les yeux de Sylvia se sont attardés sur moi, puis elle a soudainement souri d'un air désolé. Ne vous en offusquez pas, s'il vous plaît. Identiques ? Parlait-elle de la même robe, ou du même homme ? Je me suis légèrement penchée en arrière, croisant nonchalamment les bras, et je l'ai regardée avec amusement. Mademoiselle Lin, si vous avez quelque chose à dire, vous pouvez le dire directement. Je ne comprends pas bien ces subtilités. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un certain ordre dans les choses, premier arrivé, premier servi, a rétorqué Sylvia. C'est tellement agaçant quand quelqu'un vous grille la priorité. J'ai souri. Vous avez raison. Il devrait y avoir un premier arrivé, premier servi. J'ai ignoré cette petite fleur blanche et je me suis tournée vers les 2 garçons qui savouraient pleinement le spectacle. Je ne suis partie que 3 ans, et le cercle mondain s'est mis à jour si rapidement. Jake s'est immédiatement redressé. Bien sûr que non, sœurette. Il a baissé la voix, mais juste assez pour que toutes les personnes présentes l'entendent clairement. Celle-ci n'a jamais fait partie du cercle, pour commencer. Sylvia, debout à proximité, a pâli instantanément, le sourire sur son visage se figeant lentement. J'ai jeté un coup d'œil à Sylvia, et j'allais parler quand j'ai vu Larry marcher vers nous. Je n'avais pas encore parlé de mon amnésie à Jake et aux autres. Je me suis rapidement levée, me suis dirigée vers Larry et lui ai passé le bras, ma voix teintée de grief. « Mon mari. Qu'est-ce qui ne va pas ?» a demandé Larry en s'arrêtant à côté de moi, sans faire un pas de plus. Sylvia a de nouveau affiché un sourire convenable, regardant Larry avec une pointe de timidité, et a roucoulé. « Monsieur Larry. » J'ai senti une légère lueur verte commencer à se former au-dessus de ma tête. Larry ne lui a même pas jeté un regard. Il a gardé la tête tournée vers moi et a demandé à nouveau doucement. « Qu'est-ce qui ne va pas ? Tes casseroles romantiques sont venues frapper à la porte. Et tu demandes ce qui ne va pas. » J'ai cligné des yeux, regardant Larry innocemment. Mademoiselle Lin a dit que je me suis mise entre vous et elle. À côté de nous, les yeux de Sylvia se sont agrandis, comme si elle ne s'était jamais attendue à ce que je la dénonce à Larry en enjolivant autant les choses. Elle a agité les mains, l'air complètement lésé. « Je n'ai pas fait ça, monsieur Larry. » Larry l'a regardé de haut en bas pendant moins d'1 seconde, puis s'est retourné vers moi, le front légèrement plissé. « Je ne la connais pas. » J'ai délibérément évité le regard de Larry et j'ai regardé ailleurs. « Tu as intérêt à ne pas la connaître. » D'accord, la voix de Larry avait une pointe de sourire. « Je t'emmène ailleurs ?» Je n'ai pas répondu, mais ma main s'est très honnêtement accrochée à son bras. Larry a regardé Jake et les autres, souriant chaleureusement mais poliment. « J'emmène Johanna. Amusez-vous bien. » Jake a eu l'air légèrement abasourdi et a hoché la tête bêtement. Il était près d'1 heure du matin quand nous sommes rentrés à la villa. Après m'être rafraîchi dans la chambre principale, je me suis assise sur le grand lit moelleux. Cette semaine passée, Larry et moi avions dormi dans des chambres séparées. C'était l'idée de Larry. Sa raison était que, bien que nous soyons légalement mariés, nous n'avions pas encore eu la cérémonie de mariage officielle. Bien sûr, ça m'arrangeait parfaitement. J'avais peut-être une amnésie, mais ça ne voulait pas dire que j'étais prête à partager un lit avec Larry. Même avec cette pensée, je suis restée assise sur le lit, fixant inconsciemment la porte en bois fermée de la chambre. Le temps passait, mais il n'y avait aucun bruit de l'autre côté de la porte de la chambre principale. J'ai agrippé la fine couverture, mes mains créant un désordre de plis sur la surface autrefois lisse. J'ai pincé les lèvres. C'était pour le mieux. Il semblait qu'il ne faisait que sauver les apparences, après tout. Je n'avais plus à jouer la comédie du grand amour. Clic. La porte de la chambre s'est soudainement ouverte. Larry se tenait dans l'embrasure, vêtu d'un peignoir de soie noire. La lumière chaude de l'extérieur adoucissait sa silhouette habituellement décontractée et indisciplinée. Pour une raison que j'ignorais, je me sentis un peu en colère. « Qu'est-ce que tu fais là ?» Au moment où les mots ont quitté ma bouche, je me suis figée. Ce ton ne sonnait pas juste. On aurait dit une femme se fâchant contre son mari pour être restée dehors toute la nuit. Les lèvres de Larry se sont courbées en un sourire. Pour notre nuit de noces, comment pourrais-je laisser ma Johanna toute seule ?
Sur ce, il s'est dirigé de l'autre côté du lit et s'est assis comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Son odeur boisée unique m'a enveloppée, embrouillant mes pensées. Tu ne m'attendais pas aussi, Johanna ? Le regard de Larry est tombé sur moi, sa voix empreinte d'un sourire paresseux et taquin. Je n'en croyais pas mes oreilles. Qui t'attendait ? Larry a haussé un sourcil à ma réponse, son regard intrigué. La mémoire de Johanna est-elle revenue ? J'avais oublié ça. J'ai fermé les yeux, changeant instantanément d'émotion, et j'ai dit avec une pointe de grief. Je pensais juste que mon mari ne viendrait pas. Je ne me souviens de rien. Est-ce que mon mari m'aimera toujours ? Les choses d'avant sont-elles si importantes pour mon mari ? J'ai feint un sanglot, lançant les questions à Larry. Larry m'a regardé avec amusement. N'est-ce pas toujours toi ? D'ailleurs, n'ai-je pas dit, a-t-il marqué une pause avant de continuer, que ton mari t'aiderait à te souvenir ? Depuis notre première rencontre quand nous étions enfants, tu as le béguin pour moi. Tu m'as poursuivi sans relâche après ça, jusqu'à ce qu'on se mette enfin ensemble cette année. Et après qu'on se soit mis ensemble, tu m'as supplié en pleurant de t'épouser. Larry a penché la tête avec un sourire. Et c'est ce que nous avons fait, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise ? J'ai tourné la tête, voulant instinctivement le contredire. Mais Larry a soudainement tendu la main, a attrapé la mienne et s'est penché. Le baiser était complètement inattendu. Toute la tirade que j'avais préparée contre lui s'est envolée de mon esprit. Il ne restait que mon cœur, battant la chamade. Je me sentais un peu troublée. Le baiser s'est progressivement approfondi. Nos corps étaient pressés l'un contre l'autre, nos souffles se mêlant. Étrangement, ça ne semblait pas me déranger. Mes mains se sont inconsciemment agrippées à son haut de pyjama, et je me suis penchée en arrière, incapable de supporter l'intensité. Larry, m'aime. Sa voix était profonde et stable, avec une douceur indescriptible. Larry m'a finalement lâché, mais il a gardé sa tête enfouie dans mon cou, reniflant doucement quelque chose. Ses respirations lentes et contenues chatouillaient ma peau. Je n'ai pas pu m'empêcher de hausser les épaules, mais les mains autour de ma taille se sont resserrées. Je l'ai doucement repoussé, créant un peu de distance entre nous. Le regard de Larry était sombre, et sa pomme d'Adam a bougé lourdement. Non, ai-je dit, les yeux baissés. Au moins. Je cherchais une excuse. Au moins jusqu'à ce que ma mémoire revienne. Même, Larry a tendu la main et a lentement passé ses doigts dans mes longs cheveux légèrement en désordre. Alors j'attendrai ma Johanna. J'ai jeté un coup d'œil furtif vers lui, me suis appuyé timidement un peu contre lui, et lâchement enroulé mes bras autour de sa taille. Un rire s'est échappé des lèvres de Larry, un peu rauque et profond, faisant rougir mes oreilles. Il m'a caressé les cheveux et a dit très doucement. « Dormons, Johanna. » Le clair de lune projetait des ombres fragmentées et tachetées près de la fenêtre. Je regardais le profil endormi de Larry, mon cœur battant toujours férocement. « Larry, en fait, tu m'aimes un peu aussi, n'est-ce pas ?» Peu de temps après le banquet de mariage, Jake a recommencé à organiser des soirées tous les quelques jours. « Jake, Johanna, ça fait quelques jours, mais on dirait une éternité. Que dirais-tu d'une petite soirée ce week-end ? N'oublie pas d'amener Larry. C'est ton mari ou le mien. Et puis, comment suis-je censée continuer à jouer la comédie si on y va ensemble ? Ce sera la fin du jeu. » J'ai jeté un coup d'œil à Larry, qui était sur le canapé en train de consulter des documents, puis j'ai baissé la tête et continué à taper. « Moi, demande-lui toi-même. » Jake a répondu presque instantanément. « Jake, Johanna, tu n'as pas remarqué que quelque chose cloche avec Larry ? Jake, à ton mariage, il n'est même pas venu nous voir, Félix et moi. La façon dont il nous a regardés, c'était comme si on était des étrangers. Comme si taper ne suffisait pas à exprimer sa peine, il a envoyé plusieurs messages vocaux. J'ai lancé le premier. Je n'avais pas réalisé que le haut-parleur était activé. Pendant un instant, le seul son dans la villa fut les gémissements bruyants de Jake. Larry, qui lisait un document, s'est arrêté, son regard balayant mon téléphone avant de revenir au dossier. J'ai rapidement baissé le volume, et avec un mal de tête, j'ai essayé de le consoler. Peut-être que la lumière était trop faible et qu'il n'a pas remarqué. Ne t'inquiète pas, c'est toujours le Larry qui t'aime le plus. La réponse a pris un moment, alors tu dois amener Larry ce week-end. Très bien. J'ai de nouveau levé les yeux vers Larry. Il semblait perdu dans ses pensées, les jambes croisées nonchalamment, le dossier dans ses mains n'ayant pas été tourné depuis longtemps. Lis. Larry a haussé un sourcil et s'est tourné pour me regarder. J'ai marqué une pause, me suis raclé la gorge et j'ai recommencé. Mon mari, Jake veut qu'on aille à une fête ce week-end. C'était la voix de Jake tout à l'heure ? A demandé Larry, évitant ma question.
J'ai hoché la tête et j'ai demandé à nouveau. On y va? Larry a pincé les lèvres à ma question et a dit sèchement. Non, je suis trop occupée avec le travail. J'ai fait la moue et marmonné dans ma barbe. Jamais vu quelqu'un d'aussi occupé pendant sa lune de miel. Qu'est-ce que tu as dit? Rien. J'ai enfilé mes pantoufles et suis montée dans la chambre, laissant Larry seul dans le salon. Le lendemain, c'était le week-end. L'autre côté du lit était resté vide toute la nuit. Je me suis lavée et suis descendue, prévoyant de prendre un petit déjeuner simple. Dans le salon, Larry était adossé au canapé, les yeux fermés. Une pile de documents était posée sur la table devant lui. Est-ce qu'il dormait? Larry? Le front de Larry s'est légèrement plissé alors qu'il ouvrait les yeux, sa voix un peu rauque. Pourquoi tu dors ici? Ai-je demandé, confuse. Le regard de Larry s'est posé sur moi, et il n'a pas parlé un instant. Je me suis penchée et j'ai agité ma main devant son visage. Larry a soudainement attrapé ma main qui s'agitait. Son pouce a caressé mon poignet, m'envoyant une sensation de chatouillement. Je suis réveillée, la voix de Larry était basse et rauque. Va te changer. J'ai retiré ma main, frottant inconsciemment mon poignet, confuse. Me changer? Un coin de la bouche de Larry s'est relevé en un léger sourire. Tu ne veux pas partir en lune de miel? Lune de miel? J'étais complètement perdue. Larry s'est levé et m'a ébouriffé les cheveux. Oui, je t'emmène. J'étais encore dans un état second même après avoir pris place dans le jet privé. À côté de moi, Larry se reposait les yeux fermés. Donc Larry avait passé une nuit blanche à régler des affaires? Pour notre lune de miel? J'ai contemplé le profil de Larry, et mon cœur a inexplicablement raté un battement. J'ai demandé une fine couverture à l'hôtesse de l'air et l'ai doucement drapée sur Larry. Le front de l'homme s'est légèrement contracté, et un sourire a soulevé les coins de ses lèvres. J'ai dû m'endormir. Dans un état second, j'ai senti Larry me soulever, toujours enveloppé dans la couverture qui était apparue sur moi on ne sait comment. J'avais l'impression d'être à nouveau blottie dans ses bras, roulant en voiture pendant un long moment. Finalement, je suis tombée dans un sommeil profond sur un grand lit moelleux. Au moment où je me suis réveillée à nouveau, il était déjà 1 ou 2 heures de l'après-midi. Larry était assis sur le lit, consultant les nouvelles financières sur sa tablette avec une expression concentrée. J'ai pincé les lèvres et j'ai doucement tiré sur le coin de sa chemise. Je suis réveillée. Larry a attrapé ma main et a doucement pétri le bout de mes doigts. Alors, ma Johanna veut se lever? Ai-je marmonné, le visage à moitié enfoui dans la couette. Il s'est avéré que Larry et moi séjournions dans une villa privée en bord de mer. De l'intérieur de la villa, on pouvait voir tout l'océan, et sur la plage, il y avait pas mal d'étrangers qui jouaient et s'amusaient. Au loin, les vagues se précipitaient constamment sur le rivage, s'écrasant contre les récifs éclaboussant en d'innombrables petites gouttelettes d'eau. J'avais enfilé mon maillot de bain et j'allais sortir avec mes tongs à la main pour sentir le sable fin et doux quand Larry m'a arrêté. « Tu ne sais pas nager ?» a demandé Larry, debout à l'embrasure de la porte, en me regardant. J'ai répondu. « Ben si, mais celui-là est vraiment joli. »« Il est joli », a souri Larry. « Mais on doit aller dîner ailleurs ce soir. Que dirais-tu de te changer ?» J'ai tiré sur les volants de mon maillot de bain, hésitant à la porte. Larry s'est approché de moi, a pris les tongs de mon autre main et a pris ma main dans la sienne. Je me souviens que Johanna a apporté beaucoup d'autres jolies robes, n'est-ce pas? J'en avais pas mal, en effet. J'ai inexplicablement suivi Larry à l'étage et j'ai enfilé une longue robe nuisette. Vers 7h30 du soir, heure locale, les différentes lumières des magasins de la rue ont commencé à s'allumer les unes après les autres. Larry m'a conduite dans un restaurant semi-ouvert. Le restaurant était décoré de petites ampoules partout, jouant une musique instrumentale douce et légère. Larry était assis en face de moi, ses longs doigts bien dessinés tapotant rythmiquement sur la table. Comme s'il sentait mon regard, il a souri, visiblement de bonne humeur, et a dit lentement. « La vue est belle ?» J'ai marqué une pause, mais n'ai pas détourné le regard. Après avoir longuement réfléchi, j'ai finalement dit. Qu'est-ce qui se passerait si je retrouvais la mémoire? Les doigts de Larry ont cessé de tapoter, et il s'est adossé paresseusement. Il ne se passerait rien. Ses yeux ont rencontré les miens, profonds et insondables, et sa voix était très douce. Ce serait toujours la Johanna que j'aime. J'ai rapidement détourné le regard et j'ai pris le cocktail sur la table pour en boire une gorgée. Mon visage était légèrement chaud, ça devait être parce que la boisson était trop forte. Larry a laissé échapper un petit rire grave. « Et toi, Johanna ? Et moi ?» J'ai baissé les yeux en réfléchissant. J'ai inconsciemment pincé mon index avec mon pouce.
La musique instrumentale du restaurant, qui touchait à sa fin, s'est estompée et a été remplacée par « Get You the Moon ». J'ai de nouveau senti l'odeur unique de pain qui appartenait à Larry. J'ai finalement levé les yeux et j'ai regardé tranquillement Larry. « Alors je t'aimerais bien aussi. » La pomme d'Adam de Larry a bougé légèrement, ses yeux s'assombrissant. « Johanna, répète ça ?» Je lui ai lancé un regard noir. « Si tu n'as pas entendu, tant pis. » Larry m'a regardé et a souri faiblement. « Je t'ai entendu. » Je n'ai pas pu m'empêcher de laisser les coins de ma bouche se courber vers le haut. Pendant les 3 ou 4 jours suivants, Larry et moi avons pratiquement nagé dans le miel. J'avais l'impression que c'était ça, être vraiment en couple avec lui. Quand nous sommes retournés dans la ville de J, c'était un jour de pluie. Il y avait tellement de travail accumulé pendant les vacances que Larry est allé directement au bureau dès notre atterrissage. J'attendais le chauffeur sur le trottoir, faisant défiler nonchalamment les dernières nouvelles et les derniers potins sur mon téléphone. Mon téléphone a vibré plusieurs fois de suite. C'étaient tous des messages de Jack. « Johanna, tu es rentrée ? Ce potin doit être faux, ne le crois pas vraiment. » Avant même que je puisse comprendre, il a envoyé un autre message un instant plus tard. « Même si c'est vrai, c'est du passé. Fais confiance à Larry. » J'ai froncé les sourcils et j'ai ouvert X, cherchant le nom de Larry. Le premier résultat qui est apparu était « Larry Sylvia ». J'ai cliqué dessus, et le premier post avait un titre encore plus accrocheur. L'héritier du groupe Larry et son amour perdu. Âme sœur au destin brisé par une intruse. L'article entier décrivait comment Larry avait rencontré et était tombé amoureux de son ancienne flamme, Sylvia Lynn, pendant ses études. Tout le monde pensait qu'ils se marieraient après l'obtention de leur diplôme, mais de manière inattendue, une autre héritière de la ville de J lui avait grillé la priorité. L'article laissait entendre, de manière pas si subtile, que cette héritière était la briseuse de couple. Et cette héritière, comme par hasard, c'était moi. Je suis restée sur le bord de la route, regardant la condamnation écrasante en ligne. Certains internautes irrationnels avaient même inondé de commentaires rageurs le compte officiel du groupe Booth, inactif depuis longtemps. Encore ces 3 ans. Les 3 ans où j'étudiais à l'étranger. J'ai verrouillé mon téléphone. J'ai repensé à la réaction de Larry à la réception de mariage, perdu dans mes pensées. Gary avait déjà garé la Bentley noire devant moi. Il est sorti, a mis mes bagages qui étaient à côté de moi dans le coffre, puis m'a ouvert la portière. « Madame, Monsieur Larry m'a demandé de venir vous chercher. » J'ai hoché la tête sans un mot. Gary a jeté un coup d'œil à mon expression, puis a soudainement ajouté. « Monsieur Larry est toujours à l'entreprise pour affaires. » Je ne l'ai pas regardé à nouveau, je suis montée dans la voiture et j'ai fermé les yeux. La voiture avançait lentement, le seul bruit étant le crépitement de la pluie contre les vitres. C'était suffocant. La sonnerie de mon téléphone a brisé le silence étouffant. J'ai ouvert les yeux et j'ai regardé l'écran allumé, « Papa ». Je me suis frotté les tempes et j'ai répondu à l'appel. « Johanna, tu es en route pour la maison ? » « Oui. » Larry et moi sommes en réunion pour le projet du quartier sud. La proposition de projet est dans ton bureau. Peux-tu la trouver pour papa ? Où est Larry ? Ai-je demandé. Gary, qui conduisait, m'a jeté un coup d'œil dans le rétroviseur et a rapidement détourné le regard. Lui, il lit un dossier. J'ai fermé les yeux et j'ai répondu sèchement. Compris. Le paysage à l'extérieur de la fenêtre défilait à toute vitesse, et même le ciel était d'un gris maussade découvert. Il était presque soir quand je suis arrivée à la villa. J'étais dans le bureau, à la recherche de la proposition de projet du quartier sud. Par hasard, je suis tombée sur un rapport de diagnostic dans un tiroir. Il était daté du jour de l'accident de voiture, avant mon mariage avec Larry. Johanna, syndrome de stress. Simulé. J'ai tiré sur le coin de ma bouche et j'ai tourné à la page suivante. Larry, amnésie temporaire. Je me suis figée un instant, puis j'ai continué à lire. La tête du patient a subi un choc violent, entraînant une perte de mémoire à un certain degré et une incapacité à se souvenir des expériences passées. J'ai marmonné les symptômes du rapport de diagnostic. En plus de ce rapport, il y avait un accord de confidentialité signé avec le médecin traitant. Ne doit divulguer aucune information sur le patient à un tiers, pour éviter de provoquer des fluctuations du cours de l'action du groupe Larry. Donc, c'était Larry qui était vraiment amnésique. Pour le bien du cours de l'action de l'entreprise, il a caché son état à tout le monde. Il a même agi comme s'il n'avait jamais perdu la mémoire. Il avait parfaitement trompé tout le monde. Je me suis soudainement souvenue de ce que Jack m'avait dit ce jour-là. « Johanna, tu n'as pas remarqué que quelque chose cloche avec Larry. »
La façon dont il nous a regardés, c'était comme si on était des étrangers. Et le refus de Larry d'assister à toutes les soirées avec l'ancienne bande. Et à la réception de mariage, quand il a dit « Je ne la connais pas » à propos de Sylvia. J'ai serré les papiers dans ma main. Larry, est-ce que tu ne la connaissais pas, ou est-ce que tu ne t'en souvenais pas? Se pourrait-il que ton amour pour moi n'ait été aussi qu'une performance soigneusement élaborée? Après le départ de Gary avec la proposition de projet, je ne sais pas combien de temps je suis restée assise dans le bureau. Ce n'est que lorsque la nuit est tombée et que toute la pièce a été plongée dans l'obscurité que j'ai pris mon téléphone, que j'avais mis en sourdine depuis longtemps. Il y avait des dizaines d'appels manqués. Tous de Larry. Il y avait aussi de nombreux messages non lus sur ma messagerie. J'ai ouvert ma conversation avec Larry. Lien, la clarification du groupe Larry sur les rumeurs d'aujourd'hui concernant le PDG. Le contenu était essentiellement une réfutation du poste à Potin et une déclaration selon laquelle il poursuivrait en justice certains des commentateurs malveillants. Johanna, je sors juste d'une réunion. Attends-moi à la maison. Environ 10 minutes plus tard, il en a envoyé un autre. Je ne la connais pas. Le dernier message a été envoyé il y a 1 minute. Je suis presque à la maison, attends-moi. Presque à la maison? Je me suis levée d'un bond de ma chaise et me suis précipitée dehors. En ce moment, je ne voulais pas le voir. Ou plutôt, je n'osais pas. Je n'osais pas faire face au Larry amnésique. J'avais peur. Peur qu'il ne m'ait jamais vraiment aimée. J'ai sorti ma voiture du garage et me suis dirigée vers l'appartement où je vivais seule avant le mariage. Juste au moment où j'allais entrer dans le hall de l'immeuble, mon téléphone a sonné. C'était Larry. J'ai appuyé sur la touche verte pour répondre. Johanna, je. La voix de Larry tremblait, remplie d'une urgence et d'une anxiété sans précédent. Larry, les yeux coupés froidement. Je t'ai menti. Après une courte pause, j'ai repris la parole. Je n'ai jamais eu d'amnésie. Peut-être juste pour m'amuser, j'ai fait semblant d'être amnésique après l'accident de voiture. Je suis désolée de t'avoir trompé si longtemps. Je ne veux plus faire semblant. Alors tu n'as plus besoin de te donner autant de mal pour jouer la comédie, toi non plus. Je pouvais entendre sa respiration saccadée à travers le combiné. J'ai raccroché. Plus tard, Larry a appelé plusieurs autres fois de suite. Je n'ai plus répondu. De retour dans mon appartement familier, je me suis assise comme d'habitude dans le fauteuil près de la fenêtre. Tout était silencieux autour, et les lumières des maisons voisines s'éteignaient les unes après les autres. Mon appartement n'est pas à un étage très élevé, mais je peux quand même voir une partie de la résidence. Mais maintenant, tout ce qui se trouvait à l'extérieur de la fenêtre était enveloppé dans la nuit, semblant flou et irréel. Un faisceau de lumière a jailli de loin, perçant l'obscurité, et s'est approché progressivement. Il s'est finalement arrêté brusquement en bas de l'immeuble. C'était la voiture de sport gris argenté que Larry avait précédemment garée dans le garage de la villa. Inconsciemment, je me suis levée et me suis dirigée vers la fenêtre, voulant voir plus clairement. De façon inattendue, mon regard a croisé celui de Larry alors qu'il levait les yeux dans cette direction. Il était appuyé contre la voiture, la cigarette entre ses doigts brillants d'un faible point rouge. Il portait toujours les mêmes vêtements qu'il avait en descendant de l'avion aujourd'hui. J'ai baissé les yeux et j'ai tiré les rideaux. Le téléphone que j'avais posé sur le côté s'est allumé quelques secondes plus tard. C'était un texto de Larry. « Bonne nuit, Johanna. Je n'ai pas bien dormi. » Mes rêves étaient remplis de souvenirs de Larry. Un moment, c'était des scènes de nos chamailleries d'enfants. L'instant d'après, c'était le temps passé avec Larry après notre mariage. Alors que le ciel commençait à s'éclaircir, je me suis retrouvée à nouveau devant la baie vitrée. La voiture de sport gris argenté se dirigeait lentement vers le portail de la résidence. Je me suis mordu la lèvre inférieure et j'ai de nouveau tiré les rideaux. Je pensais que Larry ne reviendrait pas. Contre toute attente, il est resté en bas de chez moi pendant plusieurs jours d'affilée. Et le matin du 2e jour, il quittait la résidence en voiture. Sur la messagerie, à part un « bonne nuit » quotidien, il n'y avait pas d'autre mot. La pluie dans la ville de J tombait sans discontinuer depuis des jours. Le jour où la pluie était la plus forte, j'ai reçu un appel de ma mère. Ma chérie, la voix de maman semblait indiquer qu'elle venait de sortir de l'aéroport, le bruit de la pluie battante en fond sonore. Pourquoi pleut-il dès mon retour? Ces plaintes maman, avant d'ajouter immédiatement, et si maman repartait en voyage? Tu devrais d'abord demander à papa s'il est d'accord, ai-je dit, un peu exaspérée. Ma mère était récemment devenue obsédée par le visionnage de courtes vidéos. Un jour, elle a dû tomber sur une vidéo de voyage. Profondément influencée par les légendes inspirantes, elle a immédiatement décidé de partir en voyage sur un coup de tête.
Elle a résolument planté là mon père, qui travaillait toujours, et s'est envolée directement vers sa destination. Elle n'est revenue dans la ville de J qu'aujourd'hui. Après avoir discuté un peu avec elle, elle est finalement montée dans la voiture familiale. Ma chérie, comment ça se passe avec Larry? Je me suis figée. Ça va, je suppose. C'est un bon garçon, a continué ma mère au téléphone. Quand il a fallu choisir votre nouvelle maison, il a pris toutes les décisions lui-même. Il ne nous a laissé nous soucier de rien. La nouvelle maison? Ai-je demandé, confuse. Votre villa. Du choix de l'emplacement à la rénovation, le petit Larry s'est occupé de tout personnellement. Longtemps après la fin de l'appel, je ne m'étais toujours pas remise. Cette villa où aucun de nous n'avait jamais mis les pieds auparavant. Il l'avait personnellement arrangée et décorée. Donc, quand il m'a dit ce jour-là que chaque brin d'herbe et chaque arbre du jardin avaient été plantés exactement comme je les aimais. Il ne plaisantait pas non plus. Mais comment le Larry amnésique pouvait-il savoir ça? La pluie est tombée encore plus fort après la tombée de la nuit. De grosses gouttes de pluie s'abattaient contre la fenêtre, laissant des traînées d'eau. Cette voiture de sport grise argentée était toujours garée en bas, attendant tranquillement. J'ai pris mon téléphone, ouvert ma conversation avec Larry, et j'ai tapé, effacé et retapé à plusieurs reprises. Après une longue hésitation, j'ai finalement appuyé sur « Envoyer ». La pluie est vraiment forte. Tu veux monter? Il n'y a pas eu de réponse. Un instant plus tard, l'écran du téléphone a brillé d'une lumière blanche. Ouvre la porte. Alors tu as déjà trouvé le code de mon immeuble et mon numéro d'appartement? Larry se tenait à la porte, sa chemise légèrement humide, collant par endroits à sa taille fine. Ses cheveux sombres étaient également parsemés de gouttelettes d'eau, éparpillées en désordre sur son front. Ses yeux, habituellement pleins d'un charme paresseux et désinvolte, étaient maintenant humides et brillants. J'ai cligné des yeux. En ce moment, il ressemblait à un pauvre chiot pathétique et trempé. Larry a fait un pas en avant et a pris ma main qui pendait à mon côté. Sa voix était un peu rauque. Johanna. J'ai senti la faible odeur de tabac sur lui. Voyant que je ne réagissais pas, il a pressé le bout de mes doigts et a de nouveau appelé d'une voix très basse. Johanna. J'ai soupiré intérieurement et j'ai répondu par un léger « prenant sa main fraîche dans la mienne et le conduisant dans le salon. Il a plu toute la journée. Tu n'avais pas de parapluie dans la voiture? Je lui ai tendu une serviette propre. Larry l'a prise, mais l'a simplement drapée sur sa tête. Après une longue pause, il a finalement parlé, de manière peu naturelle. Il est cassé. Quoi? Larry a détourné le regard. Le parapluie s'est cassé. En regardant le chiot trempé sur le canapé, je n'ai pas pu m'empêcher de glousser. Tu viens de le casser? Larry a semblé surprendre mon petit rire, et ses yeux sombres et humides m'ont fixé sans ciller, avec de petites lueurs dedans. Johanna. M.H.M. Je me tenais à côté de lui, un genou sur le canapé, et j'ai tendu la main pour sécher l'eau de ses cheveux. Larry est devenu un peu plus audacieux, enroulant ses bras autour de ma taille, son corps se rapprochant, testant le terrain. Larry, ai-je dit en sentant son corps humide, ma voix comme un avertissement. Larry n'a pas bougé, toujours appuyé contre moi, les bras enroulés. Larry, j'ai de bonnes raisons de soupçonner que tu joues la victime. Mais manque de chance, il semble que moi, Johanna, je tombe dans le panneau à chaque fois. Va d'abord prendre une douche, ai-je dit en le poussant un peu, essayant de créer une certaine distance. À mes mots, Larry a juste enfoui sa tête contre moi quelques fois de plus. Faisons un câlin encore un peu. L'odeur de pain mêlé à une faible odeur de tabac a rempli mon nez. Ce n'était pas désagréable. J'ai touché sa chemise à moitié humide. Tu as fumé. J'ai baissé les yeux sur Larry et j'ai ajouté. Ça pue. Et ainsi, moins de quelques secondes plus tard, l'homme s'était levé sans hésitation et s'était dirigé vers la salle de bain. Je suis entrée dans la chambre d'amis en portant un verre d'eau tiède. Larry était assis sur le bord du lit, ses cheveux duveteux et secs, venant clairement de se les sécher au sèche-cheveux. J'ai posé le verre d'eau, prête à quitter la pièce. Johanna. Larry s'est levé et a attrapé ma main. Je suis désolée. Je me suis arrêtée, l'ai regardé et j'ai marmonné dans ma barbe. C'est maintenant que tu t'excuses? J'ai entendu Larry laisser échapper un petit rire grave et bas, puis une paire de mains s'est enroulée fermement autour de ma taille. Ma taille s'est resserrée, et le temps que je réalise ce qui se passait, j'étais assise sur les genoux de Larry. Je pensais que tu ne voulais pas me voir, a-t-il expliqué. Et puis, des excuses ont plus de sincérité quand elles sont dites en personne. La voix de Larry était basse et légèrement rauque, chuchotant juste à côté de mon oreille, envoyant une sensation de picotement dans mon cœur.
Tu veux dire que je ne suis pas sincère? Ai-je froncé les sourcils, le regardant d'un air agacé. Non, a nié Larry immédiatement, son ton assez doux. Les excuses de Johanna sont les plus sincères. Il m'a regardé, un léger sourire jouant sur ses lèvres. Je n'ai pas pu m'empêcher de tracer le contour de son front et de ses yeux avec mes doigts. Es-tu toujours Larry? Ai-je demandé timidement. Larry a été pris au dépourvu un instant, puis il a ri, impuissant. Johanna, je suis amnésique, je n'ai pas échangé mon âme. Alors ai-je marmonné quelque chose d'inintelligible. Larry n'a pas bien entendu et s'est approché de moi. Quoi? J'ai pris une profonde inspiration et j'ai répété rapidement. Après que tu auras retrouvé la mémoire, est-ce que tu m'aimeras toujours? En vérité, c'était la seule chose qui m'avait inquiété depuis le début. Ma main a caressé sa joue. Larry s'y est doucement frotté et a répondu d'une voix chaude. N'ai-je pas dit, c'est toujours la Johanna que j'aime? Oh! Un sourire s'est dessiné sur mes lèvres, une joie que je ne pouvais pas tout à fait réprimer, mais j'ai quand même rétorqué de mauvaise foi. Tu ne peux pas en être sûr. Larry était presque assez exaspéré pour rire. Il a gardé un bras autour de ma taille, et de l'autre, il a sorti son téléphone, l'a déverrouillé et me l'a tendu. J'étais confuse. Il veut soudainement que je vérifie son téléphone? Larry a légèrement haussé un sourcil. Ouvre et regarde. J'ai pris le téléphone, suis allé directement à sa messagerie et l'ai averti. Larry, je te conseille de ne pas être trop confiant. Et pourquoi ça? Tu n'as pas entendu? Ai-je jeté un coup d'œil à Larry. Il y a un dicton sur Internet. Aucune femme ne peut ressortir du téléphone d'un homme avec le sourire. Larry a répondu par un « ah même », sa voix teintée d'une pointe de taquinerie. Eh bien, Johanna pourrait bien être l'exception. Je l'ai ignoré et me suis concentré sur le téléphone. En fait, il n'y avait pas grand-chose à vérifier. La plupart des contacts de Larry n'étaient que des noms concis. Seul mon nom était épinglé en haut, avec la note « Ma petite femme ». J'ai réfléchi un instant et j'ai lentement tapé « Sylvia Lin » dans la barre de recherche. Aucun contact correspondant. J'ai secoué légèrement le téléphone, satisfaite. Pas mal. Larry m'a regardé avec amusement. Juste pas mal? Ma voix s'est élevée à la fin, remplie d'une suffisance flagrante. Larry a repris son téléphone et a enroulé son bras autour de moi pour que nous puissions tous les deux voir l'écran. Il a ouvert son propre fil d'actualité sur les réseaux sociaux et a dit à voix basse. C'est ça. Ses longs doigts ont lentement fait défiler l'écran. J'ai vu de nombreux posts qui n'étaient visibles que pour lui. Mais chacun d'eux parlait de moi. On aurait dit qu'il avait commencé à documenter ça depuis le lycée. De ses plaintes sur le fait que j'étais comme un pan blanc, fier et tapax en grave l'œil au début. À l'utilisation progressive de mots comme « mignonne » et « j'aime » de plus en plus fréquemment. Chaque post était la meilleure preuve de l'amour naissant d'un jeune garçon sur une longue période. Il y avait un vide de 3 ans au milieu, le temps où j'étais à l'étranger. Les entrées plus récentes dataient de mon retour, lorsque nos familles ont arrangé le mariage. Et le dernier post s'arrêtait le jour de notre accident de voiture. Mon visage est devenu de plus en plus chaud, jusqu'à ce qu'il me brûle. Je ne pouvais pas empêcher les coins de mes lèvres de se relever. Alors, Larry, tu avais le béguin pour moi depuis tout ce temps? Larry a regardé mon expression triomphante et n'a pas pu résister à me donner un rapide baiser. À première vue, oui. Il a marqué une pause, puis a ajouté. Et ce sentiment a duré jusqu'à maintenant. Alors toutes les fois où tu te disputais avec moi, tu essayais juste d'attirer mon attention? Les yeux de Larry ont pétillé d'un sourire alors qu'il feignait une profonde réflexion. Ça, je ne sais pas. J'ai donné un léger coup de poing sur l'épaule de Larry. Tu as intérêt à t'en souvenir, et vite. D'accord, les yeux de Larry souriaient alors qu'il me soulevait rapidement sur le lit. Alors, on peut aller dormir maintenant, ma petite femme? J'ai enroulé mes bras autour du cou de Larry, j'ai initié un baiser, puis j'ai relevé le menton. Femme, permission accordée. Larry n'a pas bougé. Il m'a regardé de haut, son regard s'approfondissant. Le bras autour de ma taille s'est progressivement resserré. Larry a pris mon visage en coupe d'une main, ses baisers tombant encore et encore. Dans un état second, j'ai entendu sa voix rauque. « Johanna, donne-toi à moi. » Le grand chien, autrefois si seul et au cœur brisé, s'était transformé en un loup énergique, savourant un délicieux repas bouchée par bouchée. Cette nuit-là, j'ai enfin vraiment compris la différence d'endurance physique entre Larry et moi. Le lendemain, Larry et moi sommes retournés à la villa dans le sud de la ville. La vie à la villa était encore plus confortable qu'avant. Avant que Larry ne parte au bureau, il revenait au lit et m'embrassait alors que j'étais encore blottie sous les couvertures.
Il ramenait aussi souvent un cadeau en rentrant du travail. Parfois c'était un bouquet de fleurs fraîches, d'autres fois une friandise que j'avais partagée avec lui. J'avais toujours envie de me vanter auprès de quelqu'un. Mais malheureusement, ma liste de contacts était pleine de fausses amies mondaines. Alors Jake et Félix sont devenus les destinataires involontaires de nos démonstrations d'affection publique. Moi, dose de bonheur du jour, Larry m'a offert une étoile. La photo jointe était un certificat pour une étoile baptisée à mon nom. Quelques secondes plus tard, le message vocal de Jake est arrivé comme prévu. Jake a hurlé. Johanna, la vie d'un chien est aussi une vie. Ce clown m'a fait rire, et mes lèvres se sont courbées en un sourire. Larry, assis à côté de moi, avait son bras autour de ma taille, consultant les nouvelles sur sa tablette d'une main. Je l'ai regardé depuis son étreinte. Larry, tu n'as vraiment aucun souvenir d'eux ? Larry a penché la tête pour m'embrasser et a répondu à voix basse. Je ne m'en souviens pas. Jake organise une autre soirée ce week-end. Tu veux y aller voir ? Ai-je tiré sur l'ourlet de la chemise de Larry en suggérant « Et si tu te souvenais de quelque chose ?» D'accord. Contre toute attente, Larry avait plus de dossiers à traiter le week-end qu'un jour de travail. Je l'ai attendu à la maison, prévoyant d'aller à destination avec lui. Il n'a appelé pour dire qu'il était en route que bien après les heures de bureau normales. Le crépuscule a commencé à tomber, et Larry n'était toujours pas arrivé. Au moment où la sonnerie spéciale de Larry a retenti, la nuit était déjà tombée. Bonjour, je suis un médecin de l'hôpital de la ville de J. Le patient est inconscient suite à un accident de voiture et subit actuellement un examen. Veuillez vous rendre à l'hôpital dès que possible. 3 minutes plus tard, je suis sorti de la maison en panique. Sur le chemin de l'hôpital, je conduisais et appelais Gary en même temps. Madame, c'était une collision par l'arrière, mais pour une raison quelconque, Monsieur Larry est tombé dans le coma. Il est en cours d'examen. J'ai appuyé sur l'accélérateur, accélérant. Quand je suis arrivé à la porte de la chambre d'hôpital, le médecin sortait tout juste. J'ai fait 2 pas en avant et j'ai demandé avec anxiété. « Docteur, je suis la femme de Larry. Comment va-t-il maintenant ?» Le patient s'est réveillé. Il a quelques égratignures à la tête et la petite quantité de sang coagulé dans son cerveau a été lentement absorbée. Il n'y a pas de problème majeur maintenant. Il pourra sortir sous peu, mais il aura besoin d'un suivi plus tard. La tension qui s'était accumulée en moi tout ce temps s'est finalement un peu relâchée. Réalisant ce qu'il avait dit, j'ai marqué une pause. Est-ce que ça veut dire que son amnésie est guérie aussi ? Le médecin a hoché la tête puis s'est dépêché d'aller dans la chambre du patient suivant. L'hôpital était vivement éclairé. Larry, portant une blouse d'hôpital ample avec un bandage enroulé autour du front, était déjà assis sur le bord du lit. Je me tenais à la porte de la chambre d'hôpital, hésitant à faire un pas en avant. Larry a semblé sentir ma présence et a tourné la tête pour regarder. Mon cœur s'est emballé, mais j'ai inconsciemment ralenti ma respiration. Quand Larry m'a vu, il a haussé son sourcil droit de manière enjouée. « Qu'est-ce que tu fais là à rester plantée comme une idiote ?» Son ton avait cette familiarité, cette désinvolture paresseuse. Un sourire a joué sur ses lèvres alors qu'il parlait à nouveau, sans se presser. « Tu ne vas pas venir embrasser ton mari ?» Mon nez a picoté, et je me suis rapidement approché de Larry, me jetant dans ses bras. Larry m'a serré fort en retour, son souffle chaud frôlant mon oreille. Il a posé une main sur le dessus de ma tête et m'a doucement ébouriffé les cheveux 2 fois. « Petit Pan, pourquoi tu pleures ?» Au moment où il a dit ça, j'ai commencé à pleurer encore plus fort. « C'est ma faute, c'est ma faute. » Larry était complètement désemparé, essuyant constamment mes larmes avec ses doigts et roucoulant. « C'est ma petite princesse. » Larry a pris mon visage en coupe, a déposé doucement un baiser, et sa voix était un peu étranglée. « Tu es ma femme, la femme de Larry. » Fin. Chapitre bonus, Larry. Larry, PDG du groupe Larry, est d'une humeur exceptionnellement bonne ces derniers temps. Que ce soit au travail ou lors de fêtes, ses yeux charmants arboraient toujours un sourire très perceptible. Il ne répondait pas quand on lui posait la question, laissant tout le monde complètement perplexe. Depuis qu'ils étaient petits, Larry adorait taquiner Johanna, adorait voir ses joues se gonfler de colère. À l'époque, il pensait qu'il ne pourrait jamais tomber amoureux d'une fille gâtée, volontaire et flamboyante comme Johanna. Mais dans les jours qui ont suivi, son regard suivait toujours inconsciemment cette charmante silhouette. Il ne savait pas quand ça avait commencé, mais il a commencé à secrètement attendre avec impatience chaque fois que Johanna cherchait la bagarre, a commencé à se comporter comme un petit garçon qui taquine la fille qu'il aime juste pour attirer son attention. Il avait initialement prévu de lui faire sa déclaration à la fin de ses études, pour officialiser son amour pour elle.
Mais qui aurait cru qu'après le lycée, il ne reverrait plus jamais Johanna. Et plus tard, chaque fois qu'il repensait à toute son adolescence, elle était remplie des couleurs vives de ses jupes. Alors, quand ses parents lui ont demandé s'il était prêt à épouser une membre de la famille Booth, il a accepté presque sans réfléchir. Voyant la décision de leur fils, M et Madame Larry ont pensé qu'il avait dû subir un traumatisme, et ils ont ajouté sèchement. En fait, avec la situation de notre famille, nous n'avons pas besoin de nous marier pour. On le fera. Larry a pris son téléphone sur la table, s'est levé de sa chaise et ne leur a laissé que 2 mots aériens de plus. Absolument. Cette nuit-là, un autre post est apparu sur son fil de réseau social privé. Je me prépare à élever un précieux petit pan. Au même moment, le fil de Johanna a été mis à jour juste après. La pire nouvelle de tous les temps. Comme si cela ne suffisait pas à exprimer ses sentiments, elle a ajouté plusieurs émojis en pleurs à la fin. Larry a laissé échapper un petit rire et a mis un « j'aime » à son post. Et ainsi, moins d'une demi-seconde plus tard, le post a disparu. Elle n'était pas consentante. Larry a verrouillé son téléphone et a laissé échapper un léger « TSS ». Mais il ne pouvait pas imaginer voir Johanna au bras d'un autre homme. Ce petit pan, c'était lui qui devait l'élever. À partir de ce jour, Larry a commencé à s'occuper personnellement des préparatifs du mariage. La maison conjugale. Johanna aimait les environnements calmes et beaux, alors il a choisi la villa dans le quartier sud. Le lieu du mariage. Il a commandé des dizaines de milliers de roses pour couvrir le lieu, tout comme Johanna, lumineuse et flamboyante. Quant à la robe de mariée, c'était quelque chose que seule Johanna pouvait choisir elle-même. Aujourd'hui, Johanna et lui étaient dans la Bentley, en route pour la boutique de mariage pour finaliser les derniers détails. Larry, qui avait passé une nuit blanche pour se libérer du temps, était adossé au siège, essayant de faire une petite sieste. Larry, tu. Le petit pan semblait de nouveau agité. Larry a observé l'expression de Johanna, un léger sourire jouant sur ses lèvres. Qu'est-ce qu'il y a encore? Elle s'est détournée, les bras croisés, l'air toujours aussi adorablement mignonne. Le regard de Larry était fixé sur le visage clair de Johanna. Avant que le sourire sur ses lèvres ne puisse s'épanouir complètement, il a aperçu du coin de l'œil une voiture privée qui fonçait de manière incontrôlable vers le côté de Johanna. Tout s'est passé trop vite. Sans réfléchir une seconde, Larry a tiré Johanna, qui était assise près de la fenêtre, dans ses bras et l'a serrée fort. Le petit pan avait peur de la douleur, alors il ne pouvait pas la laisser se blesser. Quand Larry s'est réveillé à nouveau, il était dans un lit d'hôpital. Son esprit était complètement vide. Il ne savait même pas pourquoi il était à l'hôpital. Ce n'est que lorsque le médecin traitant est venu et a expliqué sa situation que son cerveau a réagi instinctivement. Il a signé un accord de confidentialité avec le médecin. Après le départ du médecin, il a pris son téléphone légèrement fissuré et a commencé à reconstituer ses souvenirs manquants. Et ainsi, à travers les postes privés de sa messagerie, il a voyagé à rebours à travers les longues années et a entrevu son béguin silencieux, et ce mariage longuement prémédité. Après cela, il est allé dans la chambre d'hôpital de Johanna. Mais il ne savait pas comment lui faire face. Johanna était allongée dans son lit d'hôpital, vêtue d'une blouse d'hôpital, parlant au médecin. Son regard est progressivement tombé sur lui. Quand leurs yeux se sont croisés, ses yeux sont soudainement devenus rouges, son expression complètement lésée, et sa voix étranglée par les larmes. Mon mari. Le cœur de Larry a battu la chamade, encore et encore. En voyant ses larmes couler, son propre cœur était rempli d'une douleur dense et lancinante. Le visage qui avait disparu de sa mémoire est progressivement devenu clair. Larry s'est penché et a déposé un baiser, la calmant doucement. C'était bien son petit pan, pensa-t-il. Chapitre bonus. Après que Larry a retrouvé la mémoire, je me suis toujours senti particulièrement mal à l'aise. Bien que tous les signes indiquent que Larry m'a aimé le premier, maintenant, chaque fois que je croise ses yeux souriants, je ne peux m'empêcher de rougir. Johanna. Larry a garé la voiture devant le nouveau bar de Jack. J'étais assise sur le siège passager, j'ai jeté un coup d'œil au profil exquis de Larry, puis j'ai rapidement tourné la tête, fixant droit devant moi les paniers de fleurs devant la vitrine. J'ai entendu un soupir impuissant à côté de moi. J'ai tourné la tête, confuse, pour me retrouver face au visage de l'homme, de très près. Larry a pris mon visage en coupe, ses lèvres se pressant fermement contre les miennes. L'entrelacement intime de nos lèvres et de nos langues était empli de son parfum. Un instant plus tard, il m'a lâché, ses yeux remplis d'une tendresse indescriptible. « Combien de temps vas-tu encore être timide ?» a-t-il demandé, sa voix basse et stable. Je me suis senti coupable et j'ai dit obstinément. « Qui est timide ?» Son regard est retombé sur mes lèvres, un sourire jouant au coin.
Ma femme n'est pas timide. Femme. C'était la première fois que Larry m'appelait femme, depuis qu'il avait retrouvé la mémoire. J'ai cligné des yeux rapidement, incapable de réprimer le sourire sur mes lèvres. C'était calme dans la voiture, et mon petit cœur battait la chamade. Pouvait-il l'entendre aussi ? Comme une voleuse prise la main dans le sac, j'ai pressé ma main contre ma poitrine, ce qui n'a valu qu'un petit rire grave de Larry. Si mignonne. Il a souri, l'expression atteignant ses yeux alors qu'il tendait la main pour m'ébouriffer les cheveux. Je l'ai regardé, et il m'a regardé en retour. Juste au moment où le prochain baiser allait avoir lieu, on a soudainement frappé à la vitre de la voiture. Toc, toc, toc. Le grand visage de Jake était pressé contre la vitre, tendant le cou pour voir s'il pouvait distinguer quelque chose. Dehors, Jake jacassait. Pourquoi s'est teinté comme ça ? Je ne vois rien. Félix, debout à côté de lui, avait l'air complètement impuissant. S'ils veulent sortir, ils sortiront. Tu as besoin de t'en inquiéter ? Jake a été immédiatement mécontent et a commencé à crier. Larry n'est pas venu depuis une éternité, et aujourd'hui il a dit qu'il viendrait mais il a déjà 10 minutes de retard. Et s'il me pose encore un lapin ? Avant qu'il ne puisse finir, Larry a ouvert la portière et est sorti. Il a légèrement haussé un sourcil. J'ai 10 minutes de retard. Et alors ? Jake, qui suivait Larry comme un petit chien depuis qu'ils étaient enfants, a immédiatement perdu son assurance. Naturellement, je dois inviter mon frère bien-aimé Larry à l'intérieur. Dans le salon privé, après quelques tournées, Larry a raconté à ses amis son amnésie précédente. Jake a claqué son verre sur la table, renversant une bonne quantité d'alcool. Je le savais. S'est-il exclamé, son expression agitée. J'avais remarqué que quelque chose n'allait pas avec Larry depuis longtemps, je ne pensais juste pas qu'il ne nous le dirait même pas à nous. La voix de Jake est devenue de plus en plus basse, et il a fini par prendre une gorgée de sa boisson d'un air boudeur. J'ai jeté un coup d'œil à Larry à côté de moi, lui faisant signe d'aller réconforter Jake. Larry s'est adossé au canapé, une jambe pliée et l'autre droite, tenant un verre transparent à la main, et a secoué la tête en ma direction. Effectivement, la mélancolie de Jake n'a pas duré plus de quelques secondes avant qu'il ne se lève soudainement à nouveau. Mais je peux comprendre. Après tout, avec la grande famille de Larry, qui ne serait pas un peu prudent. Là, il a pris son verre et l'a levé bien haut. À l'amour et à demain. Dans cet état, il était clairement ivre. Tout le monde a échangé un regard et un sourire, mais s'est quand même levé et s'est joint à lui. Larry a pris ma main, m'a tiré à ses côtés et a enroulé son bras autour de ma taille. Nous avons tous levé nos verres et les avons entrechoqués. La lumière s'est réfractée à travers l'alcool qui éclaboussait, créant des étoiles éblouissantes. Le temps tourne, mais la vieille bande reste la même. À l'amour et à demain.